Et nous accueillons à présent Anthony Géros, président de l'Assemblée de la Polynésie française. Président, Yorana. Yorana Davidson et Yorana à tous nos téléspectateurs. Alors, dans votre discours, ce matin, vous avez exposé votre plan d'action pour les 5 années à venir à la tête de l'Assemblée. Une de vos priorités consiste à rendre l'institution plus performante, notamment en prévoyant des formations destinées aux représentants pour qu'ils soient mieux armés dans leurs fonctions. Cela veut-il dire que vous avez observé que des élus manquent de compétences ou d'implication ? Non, je ne pense pas. C'est que c'est un nouvel environnement que vont découvrir ces 34 nouveaux venus de Taraheuil. Donc des personnes qui n'ont jamais été aguerries aux procédures administratives, des personnes à qui on n'a jamais appris à lire des documents financiers, documents budgétaires, mais en tous les cas des personnes qui vont devoir prendre des décisions sur l'ensemble de ces documents. Et c'est pour ça que j'ai demandé de faire un focus en matière de formation et rapidement sur l'ensemble de ces nouveaux venus afin qu'ils puissent être performants dès les premières semaines où nous allons aborder l'examen, par exemple, du compte administratif vers la mi-juin. Comptez-vous sur votre majorité pour qu'elle fasse justement de nombreuses propositions de texte, délibérations ou lois de pays? Alors oui, il y a eu des éléments de langage qui tendaient à rendre l'institution Taraheuil comme une institution qui pourrait éventuellement, à l'instar du gouvernement, être force de proposition. Mais oui, nous allons faire des propositions de loi de pays, mais des propositions qui relèvent plus de l'ensemble des compétences qui relèvent de l'Assemblée. Parce que lorsqu'on fait une loi de pays, il y a toute une batterie d'arrêtés d'application qui doivent être normalement proposés par les directions de l'administration du pays et étant sous la tutelle du ministre, c'est un peu difficile de mettre en place une procédure tout à fait erratique de la manière dont on pourrait mettre en œuvre des dispositions qui seraient proposées par Taraheuil, votées par Taraheuil, mais mises en exécution par les services du pays parce que nous n'avons pas la tutelle sur ces services. Êtes-vous favorable à ce que, par exemple, le groupe Tavni Atira fasse une proposition de loi rendant applicable le PAX en Polynésie? Je rappelle qu'une proposition de loi de Nicole Sanquer a été déposée l'an passé, mais elle est restée au placard. Alors, écoutez, le PAX, c'est une disposition qui relève, une disposition nationale qui a été tendue à la Polynésie. C'est comme le mariage mixte. On est obligé de suivre. C'est une disposition qui s'impose. Donc, on n'a même pas de question à se poser dessus. On va être obligé de mettre en place, du moins le gouvernement, va être obligé de mettre en place les dispositions pour harmoniser l'ensemble des dispositions nationales qui s'appliquent sur le territoire de la Polynésie. En 2004, vous aviez accroché une croix dans l'hémicycle face au tollé provoqué. Vous l'aviez retiré quelques jours plus tard. Vous êtes de retour à la tête de l'Assemblée de la Polynésie. Et en 2 séances, il y a 2 prières. Cela suscite des vives contestations de la part de ceux qui considèrent que la neutralité doit primer dans les lieux publics. Vous le comprenez ou vous comptez continuer? Je pense qu'on ne va pas faire les hypocrites. Nous sommes dans un bassin océanien qui baigne dans le christianisme et dans tous les parlements de l'Océanie, il y a des signes comme ça qui tendent à mettre en exergue l'appartenance religieuse de l'ensemble de ceux qui composent ces parlements. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est quelque chose de très simple. C'est avant d'ouvrir officiellement la séance, j'ai fait faire la prière. Et voilà, donc la prochaine fois, j'informerai ceux qui ne sont pas en phase avec la prière, donc d'attendre dehors et quand la prière sera terminée, ils pourront rentrer dedans et j'ouvrirai alors la séance comme je l'ai fait ce matin de manière officielle. Autonomie alimentaire, réforme de la protection sociale généralisée, promotion du sport, développement des archipels. Que pensez-vous des axes de la politique générale du président Moïtai Broderson qui a évoqué ce matin devant les élus? Alors c'est un premier jet, donc très difficile dans le cadre d'un discours d'être performant dans le détail, mais ce qu'on peut observer, c'est que dans les grandes lignes, les axes importants ont été déclinés. Donc ces axes importants vont revenir devant l'Assemblée dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de consistance, et à ce moment-là, on saura exactement
comment ces axes vont être mis en œuvre pour répondre à certaines questions que j'ai cru entendre lors des interventions des uns et des autres devant les médias. Seules deux figures bien connues du Tavni entourent Moitai Broderson au sein du gouvernement, Vanina Krula et Eliane Tevaritua. Il y a aussi Chantal également. Est-ce que cette équipe gouvernementale est suffisamment Tavni à vos yeux? Alors, bon, il faut rendre à César ce qui est à César, et puis au bon Dieu ce qui est au bon Dieu. On a une équipe qui a été choisie par le président du pays, et c'est tout à fait normal. C'est son équipe, je ne dirais pas son équipe de foot, mais son équipe de combat dans les différents axes de son programme qu'il a décliné dans le cadre de son programme. Donc il y a des éléments de confiance qui viennent souder cette équipe avec le président. Donc je ne peux pas m'avancer en disant que ce sera une équipe bleue. Tout comme à l'Assemblée, j'ai annoncé à l'ensemble des élus qu'à partir du moment où mon discours politique a été formulé lors de mon intronisation, je revêt maintenant un habit beaucoup plus neutre pour diriger les séances afin d'être le président de tout le monde, non seulement le président des Bleus. Est-ce que vous ne regrettez pas quand même qu'il n'y ait pas eu plus de concertation entre vous, ceux du Tavni et justement le président Moitai Broderson? Alors, chacun a sa méthode de travail. Bon, c'est vrai que moi, j'aurais voulu d'être un peu plus concerté au niveau du choix des uns et des autres, mais c'est quand même assez difficile parce que l'élément de confiance dont je parle est un paramètre très important de la cohésion du groupe. Et ce groupe ne peut vivre que par son président. Et donc son président ne peut compter que sur les membres que la confiance lie à lui-même. Et ils vont devoir opérer pendant 5 ans. Et ayant été moi-même au gouvernement, je sais que la cohésion est très importante à ce niveau. Donc les éléments de langage qui tentent à dire oui, mais il y a une partie qui n'est pas Tavini, l'autre qui est Tavini, sont des éléments que je mets de côté parce que devant l'envergure et le poids des contraintes qui attendent ce gouvernement en termes d'objectifs à atteindre et de réponses et de solutions à trouver, il va falloir vraiment qu'il soit un gouvernement bien uni. Une dernière question, Monsieur Anthony Géros. Selon nos informations, le Tavini se réunirait demain. Parlerez-vous de ça, justement, de se recentrer sur la question de l'indépendance? Alors, je n'ai pas été informé moi personnellement, donc je ne pense pas que ce soit le Tavini, peut-être le gouvernement, mais en tous les cas, en tant que vice-président du Tavini Retira, je n'ai pas été encore informé de cette réunion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée, d'avoir répondu à notre invitation. Malou.